Bienvenue à Mulsanne. Nous sommes dans la salle des fêtes où l'association Tout en Briques organise aujourd'hui sa grande exposition et je vous présente l'organisateur. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, tout autour de nous, c'est la grande expo. Je dis aujourd'hui, mais ça a commencé même hier. Oui, l'exposition a commencé hier samedi à 9h30, c'est terminé à 19h et durera toute la journée jusqu'à 17h30 ce soir. Alors on a combien d'exposants, si je peux dire, aujourd'hui? On a 40 exposants et 30 bénévoles. Ah, quand même. Et il vous a fallu combien de temps pour organiser tout ça? Alors l'organisation de l'exposition se prépare très en amont, environ 14 mois avant. On commence par réserver la salle, donc 14 mois avant, puis les appels à exposants se font aux alentours de septembre, c'est-à-dire 6 mois. Et dans les 3-4 derniers mois, c'est le rush pour bien tout finaliser, aussi bien avec la mairie qu'avec nos partenaires. Alors votre association, elle existe depuis longtemps maintenant? L'association Briques Mulsanne existe depuis 4 ans. Elle comporte environ 25 membres et elle organise principalement des expositions, des ateliers pour promouvoir le travail des enfants et quelques expositions auxquelles nous répondons dans toute la France. Comme celle d'aujourd'hui. On a vu à l'image le stade qui est gigantesque. À qui il appartient ce stade? C'est le vôtre? C'est à l'association? Alors le stade de football qui est à l'écran là est la réalisation de monsieur Laurent Lebert qui est juste à côté. C'est un adhérent de l'association Brick West et sa réalisation a demandé entre 2 et 3 ans. C'est considérable, mais comment on fait pour déplacer un tel objet comme ça? Alors dès la conception il faut prévoir à transporter l'objet. On se déplace principalement en voiture et donc le stade est construit par parties. Donc il se démonte par morceaux et on le range comme ça dans la voiture précautionneusement. Ça doit être hyper méticuleux comme travail. C'est assez méticuleux et le travail le plus important est de remettre tous les personnages avant l'exposition. Ça va demander un temps fou. Je vous propose que l'on continue, on parte à la découverte des stands. Quel est le programme, Jean-Claude, aujourd'hui de la journée? Alors le programme de la journée est un programme pour l'ensemble des visiteurs qui est placé sous l'ensemble, d'une façon générale, sur la visite. Et comme on souhaite que les visiteurs puissent participer aussi à l'exposition, on leur propose de construire une mosaïque faite en briques Lego et qui représente une image qu'ils découvrent au fur et à mesure qu'ils construisent. Donc pour cette exposition, ce sera 2 voitures, une Alpine Renault et une Mégane RS. On leur propose aussi des activités pour les enfants, des constructions libres, les duplos et jouer avec des robots en Lego. C'est génial parce qu'il y en a pour toute la famille. Et il y a encore une autre activité qui est très ludique, c'est un jeu de piste, c'est-à-dire que les enfants ont un questionnaire, ils doivent trouver les réponses sur chacun des stands et ils doivent cocher la bonne réponse. Tous les Lego, j'allais dire logos, que l'on voit ici, ce sont des Lego que vous avez achetés, que les membres apportent personnellement? Alors toutes les expositions qui sont présentées ici sont des créations personnelles. On dit bien des créations, ce ne sont pas des boîtes de Lego que nous achetons, ce sont des créations personnelles. C'est très joli, on découvre plein d'univers. Là on est passé les Indiens, là on arrive plutôt dans le village. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation du western. On avait à droite un camp indien et là on passe sur le Far West avec le saloon. Est-ce que vous sauriez nous dire combien on peut trouver, une grosse fourchette de Lego aujourd'hui, ici, tout autour de nous? Combien de Lego? Combien de Lego, ouais. C'est possible? Oui. Le nombre de pièces se situe en millions de pièces. C'est considérable. Oui, c'est énorme. Et ça demande pour assembler cette quantité de pièces plusieurs années de travail. Ah, là on arrive dans un autre univers, plutôt Moyen-Orient. Le Moyen-Orient avec le palais des 1001 nuits. Très belle représentation de monsieur Benjamin Alamone. C'est superbe. Et ce qu'il y a comme particularité, c'est ce qu'il faut regarder, c'est toutes les décors, les précisions, tous les personnages. C'est féerique, quoi. C'est créé à la main, ça?
C'est créé à la main. Il n'y a, alors c'est pour ça qu'on demande de ne pas toucher, modérément. C'est que ce sont des œuvres uniques. Il n'y a aucun plan de montage. Tout est pensé et c'est que dans la tête les plans de montage. Donc il faut faire très attention. En effet. Et pour monter ce genre de choses, on les trouve où les Lego alors? Alors naturellement, tous ces Lego et en grande quantité ne se trouvent pas forcément que dans les boîtes. Il y a plusieurs moyens d'acheter ce type de Lego. Soit on contacte la société Lego France, soit il y a un site, plus particulièrement, j'ai pas le droit de faire un site ou plusieurs sites et sur lequel on peut acheter des pièces. D'accord. Là, on voit même qu'il y a une petite motorisation. Oui, alors ça, c'est tout ce qui est animé, les enfants aiment bien. Il y a une petite motorisation qui symbolise une cascade. Et si on regarde bien, il y a aussi les nuages qui bougent. Oui, en effet. C'est très joli. J'aimerais bien voir un... Oui, le stand derrière, oui. On a eu la même idée en même temps. Je vais demander à... C'est Emmanuel? C'est Emmanuel, oui. Bonjour Emmanuel, je vous embête pas longtemps. Je voulais juste que vous me parliez de votre stand. Ouais. Alors, C'est superbe. on est sur un stand de steampunk. Donc on peut y découvrir des rochers volants. Le steampunk, c'est l'âge d'or de la vapeur à l'époque victorienne. Et on se fait plaisir en déclinant tous les paysages à base de rochers volants, de trains suspendus et autres véhicules. Combien de temps vous avez mis environ? Je sais que c'est difficile à dire Environ, pour créer là, tout on ça. a mis à peu près 4 heures pour tout assembler sur le salon et ça fait 4 ans qu'on développe le concept. Vous êtes vraiment un érudit, un passionné du Lego. Un passionné de Lego, comme beaucoup de monde ici. Depuis que vous êtes petit, Depuis que je suis petit, ouais. une passion qu'on entretient Voilà. même plus grand. Même plus grand. Merci beaucoup Emmanuel. Mais de rien. Merci. On continue nous par ici, Jean-Claude. On a beaucoup de réalisations, des mises en scène même. Oui, donc là nous sommes en face d'une réalisation de ce qu'on peut dire la partie Égypte, Pharaon, qui a été réalisée par l'association Brizy et représentée par Rémi Bourré. Donc c'est une représentation, un diorama qui évolue au fil des ans. Et, D'accord. Juste derrière, je crois qu'on a même des pharaons en taille, peut-être pas réelle, mais presque. Avec même la porte aussi, là, elle est en Lego? oui, alors. Est-ce que ça va, Moussa? Ah, c'est superbe. Oui, il y a l'animation en tout cas. C'est Cléopâtre? Peut-être pas. En tout cas, elle est superbe, elle est très grande. Et je vois un fauteuil, on peut s'installer dessus? Oui, vous pouvez vous asseoir si vous C'est voulez. du costaud? Je teste. C'est bon, c'est validé. Sympa. J'aurais jamais pensé pouvoir m'asseoir sur des Lego un jour. Oula. Pardon les enfants. Vous attendez du monde, on l'a vu, là on a eu du mal à sortir. Beaucoup de personnes. Oui, il y a une fréquentation importante encore ce week-end. En règle générale, on fait une moyenne de 4500, 5000 visiteurs par an. Ah oui, quand même. Très bien. Alors prochainement, j'ai cru voir tout à l'heure que la prochaine exposition, c'était en octobre. Il y aura le 15 et 16 octobre à Changé, il y aura une exposition qui sera plus orientée vers les enfants parce qu'on souhaite promouvoir l'activité Lego au travers les enfants. Ils ont beaucoup de créativité, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas, eux, exposer. Donc on se donne rendez-vous au mois d'octobre. Et la fin du programme pour aujourd'hui, ça va être quoi? La fin du programme, on va essayer de finir les 2 constructions de mosaïques Lego que l'on propose aux visiteurs. Donc là, on devrait y arriver d'ici 1h30, elle devrait être terminée. Elle représente 2 voitures. Une Alpine Renault qui a gagné le 24 heures du Mans en 1976 et une Mégane RS qui est en cours de réalisation actuellement. Super, merci beaucoup en tout cas Jean-Claude de nous avoir accueillis aujourd'hui ici à Mulsanne dans votre univers. C'était un réel plaisir, on retombe un petit peu en enfance, ça fait vraiment pétiller les yeux. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. À très bientôt. À très bientôt. L'infiltré du dimanche, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente soirée à tous sur LMTV.